Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, j'ai enfin reçu le colis que j'attendais. Donc je vais vous faire la vidéo que je le déballe tout ça. J'ai déjà ouvert un peu partout parce que si vous avez déjà vu mon ancienne vidéo où je le colis, c'est galère à une main tout ouvrir. Donc plein de fois j'ai dû poser le téléphone, puis pour la vidéo c'est pas super cool. Donc là j'ai vraiment tout ouvert. Des oiseaux sinon tout se passe bien, je sais toujours pas si je qui je garde ou comme ça, je vais voir. Les mandarins, ça grandit toujours bien. J'ai par contre j'ai enlevé le nid aux bavettes parce que j'ai regardé l'œuf il est mort. Enfin l'oisillon il est mort dans l'œuf donc voilà. Du coup j'ai nettoyé leur nid puis j'ai mis le nid aux bavettes tout ça et puis voilà. Alors on va commencer là. Hop. Alors ça c'est 1,5 kg de millet rouge en grappe. Comme ça fera la réserve. Surtout pour les exotiques là que après la vidéo je leur donnerai surtout aux bichenots tout ça. Puis même les canaris, je leur donne pas des entières, des fois je leur donne des moitiés ou des petits bouts, ils aiment bien. Donc voilà, 1 kg. Bon, on va poser tout ça là en attendant que je rangerai plus tard. Là, qu'est-ce que c'est? Ah bon, ça c'est un petit calendrier qu'ils ont donné. Alors voilà, justement le site c'est Quality Bird. Alors moi ça fait déjà 3 ans que je commande sur ce site. J'ai jamais eu aucun problème, ça a toujours été un site super, ils ont toujours bien livré tout ça. En plus ça coûte pas trop cher encore. Enfin, du moins puisque j'habite en Suisse, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Suisse. C'est un très bon site, donc je vous le recommande là avec voilà, les mois, les images des oiseaux. Celle-là. Après, hop là, du grit que je vais mettre à mon sable. Ça tout le monde connaît aussi, hein. Pas besoin d'expliquer. Voilà. Là, hop là, la fibre de coco pour les exotiques, comme ça. J'en ai. Alors là, on va passer sur ce petit carton. Hop. Alors là, il y a un peu de tout qui est mélangé. Le premier truc là, alors une petite épuisette. Au cas où si des fois des oiseaux s'échappent parce que là, puisque j'avais pas d'épuisette pour les attraper, c'était un peu la galère. Quand il y en avait quelques-uns qui arrivaient à sortir comme ça. Donc maintenant, le problème sera résolu. Alors sinon après là, un peu de tout des mangeoires. Les mangeoires comme ça, accrochés à l'intérieur. À l'intérieur ou même je peux les mettre au crochet. Après des perchoirs, voilà. Les perchoirs j'en ai pris je crois 8. 4, 5, 6. Ah, je galère. 7. Ouais. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, j'en ai pris 10. Autant pour moi. J'en ai pris 10. Ça, je les mets souvent. Je les mets souvent, surtout pour les canaris. Avec ces cages là. Puisque les portes pour le nid, c'est là. Bon, c'est plutôt là. Pour cela, je mets toujours des perchoirs là comme ça. Que après, je glisse là pour qu'ils puissent avoir là. L'entrée. Là aussi en bas, comme on voit. Après, je reçois en plus une nouvelle cage comme ça. Mais j'aurai pas le temps de faire une vidéo sur ça. Vous la verrez dans une prochaine vidéo. Alors, après, bon voilà, les mangeoires j'en ai pris 2. C'était pour à la base les mettre dans la grande cage là-bas en haut. Mais je pourrais aussi après les accrocher ailleurs. Deux abreuvoirs. Je crois en avoir pris plus. Est-ce qu'ils sont peut-être dans un autre carton? Mais je crois que je n'avais pris 6 si je me trompe. Mais peut-être qu'ils seront dans un autre carton. Là, des portes bourres ou Sharpie que moi j'accroche. Des fois c'est plus des râteliers pour salade. On peut utiliser pour les deux. Moi je mets ça pour les canaris au nid avec la bourre à l'intérieur. Des pinces, voilà. Des œufs en plastique. Moi j'en avais commandé une dizaine ou une quinzaine, je sais plus. Là, qu'est-ce que c'est?
Alors des bagues en aluminium avec, je pense que c'est des crochets pour les nids d'exotiques, parce que j'en ai commandé un. Donc ça, je vais laisser tout là, je sortirai tout ça après. Et là, des portes sèches, os de sèche. À mettre sur les cages pour, je dois emporter des os de sèche parce que moi j'ai pas, j'ai un cornet avec plein d'os de sèche qui n'ont pas les petites fixations. Alors comme ça, c'est pour accrocher. Et là, attendez juste que j'ouvre. C'est des petites pipettes. C'est un peu plus simple pour donner à manger aux petits exotiques parce que toutes les seringues que j'ai, l'embout il est beaucoup trop grand. Donc mettre comme ça, ce sera plus simple à donner à manger. Voilà. Alors maintenant, ce carton il est fini, donc je vais le mettre dedans. Pour pas mettre de bordel partout et je rangerai tout bien après. Hop là. On va poser derrière. Maintenant, celui-là, on va faire tomber. Hop. Alors, 2 mangeoires comme ça pour Violaire que je mettrai là-bas dans l'autre cage quand j'aurai des... Parce que peut-être que celle-là j'utiliserai pour les jeunes ou comme ça, je sais pas encore, je verrai. Ou même ça c'est un que je mettrai dans la cage des jeunes. C'est là maintenant, voilà, la deuxième. Après, les mangeoires ouvertes. Parce que les mangeoires basiques, je n'en avais plus. C'est exactement les mêmes que j'ai dans les cages que j'ai reçues hier. Donc comme ça m'en fera des rechanges, je crois qu'il y en a 5. Des rechanges pour quand je les nettoyerai. Après là, normalement il y a 2 nids, deux nids de canaries. Comme ça qu'après qui se construisent, qui donnent ceux qui sont là-bas. Enfin, je pense que vous connaissez, que je montrerai après. Et là, justement, un nid pour exotique avec le petit perchoir dedans. Et je pense que comme j'ai dit, les petits crochets, c'est pour ça. Je rangerai aussi tout bien après. Hop. Ça fait trop de chenilles. Ça, on passe derrière. Hop là. Celui-là, il est un peu plus lourd. Je pense que c'est la nourriture. Hop. Alors, la pâte aux œufs pour canaries, c'est parfait. En plus, j'en avais plus. Je viens de finir aujourd'hui avec pour les petits mandarins. Comme ça, un sac de 1 kg. Je l'ai pris 2. Oui, j'en ai pris 2. Comme ça, ça me fera la réserve. Là, le deuxième paquet là. Ça aussi, tout le monde connaît. Et là, j'ai pris des graines de santé pour perruches exotiques, canaries, que je mettrai la moitié dans le mélange d'exotiques et la moitié dans le mélange de canaries. Et je regarderai aussi un petit peu pour les perruches. Voilà. Ça, c'est vide. Et celui-là, par contre, je vais laisser là-dedans parce qu'il est un peu plus lourd. Hop, alors. De l'alpiste que je vais rajouter à mon mélange de canaries que je trouve un peu trop gras. J'ai pris 4 kg, comme ça j'ai la réserve pour les autres fois. Voilà, les 4 autres. Hop. Hop. Et hop. Là. J'ai un ami qui a aussi des... Ouh là, il y a un trou, je ne sais où. Donc on va faire attention. C'est du couscous. C'est très bien pour rajouter dans la pâtée des oiseaux. J'ai une connaissance qui fait aussi de l'élevage de canaries, goules, tout ça. Il utilise beaucoup le couscous, puis avec ça, depuis qu'il a dans l'élevage, bon après, il n'a pas forcément besoin obligatoire, c'est tout des compléments à mettre dans la pâtée.
Mais il a dit que c'était bien. Ah ouais, le trou il est là. Hop. Le trou il est là, donc on va faire attention. Ça je le rangerai comme une fois après. Bon, du coup je dois passer l'aspirateur. Là, d'une Necton R Beta. Si je me trompe pas, celui-là c'est pour la reproduction. Ou est-ce que c'est pour les... Je pense que celui-là c'est plus... Oui, alors celui-là c'est pour les canaris rouges. Enfin, c'est du colorant pour les canaris rouges. Je sais pas si j'arrive à l'ouvrir. Ouais, non. Oui, je crois que j'arrive. Juste... Ouais, bon, c'est pas grave. Pas pousser le téléphone, ça passe à... C'est toujours un peu pénible après sur la vidéo. Mais du moins c'est du colorant rouge. Bon, attendez, quoique. Il faut juste que je trouve un endroit où le poser, que ce soit utile. Voilà, comme ça vous voyez les perruches en attendant que... Ouais bon, quoique en fait... Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Je vais le mettre sur une surface plate. Voilà, c'est la pièce de mon avant que je vais devoir nettoyer demain. Pendant que j'ai congé. Alors... J'ouvre... C'est mis avec du scotch, alors est-ce que je vais enlever le scotch ou pire c'est pas grave. Hop. Voilà. C'est compliqué. J'ai de la peine à ouvrir. Mais bon. J'arrive pas à ouvrir, j'ouvrirai après comme il faut. Mais ouais, c'est pour la coloration des canaris rouges. Voilà, Necton R Beta. Là, alors. Là, du Necton E. Ça c'est pour la reproduction. J'ai aussi entendu de super bonnes choses sur lui. Voilà, il disait, bon, un peu comme toutes les vitamines pour la reproduction, il dit que ça améliore. Et également et avant tout de la fertilité des animaux, etc. La survie des embryons. Donc ça aussi, je vais mettre dans la pâtée maintenant. Là, qu'est-ce que c'est? Du Necton Biotic Bird. C'est tout ce qui est probiotique comme ça. À mettre aussi, c'est toujours des compléments. Des compléments, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère. C'est pour tout ce qui est un peu foie, intestin. Voilà, comme ils disent, c'est des bactéries probiotiques qui améliorent la digestion, etc. Donc moi je préfère toujours donner. Comme ça prévient. Là. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la spiruline. C'est des algues, ça aussi. J'ai eu de bons avis dessus. Bah justement, ma connaissance qui fait ça, il en utilise beaucoup. Il dit que ça l'aide beaucoup pour tout ce qui est reproduction, tout ça. Après, je me rappelle plus trop déjà à quoi ça sert, mais c'est aussi un peu pour toute la condition des oiseaux, tout ça. Et là, hop là, le dernier produit. Quelque chose qui se met directement dans l'eau. Du Digest Red. C'est aussi pour l'hygiène de la digestion, pour une digestion optimale. Ça aussi, j'en ai entendu des très bons avis. Même si vous allez voir les vidéos, par exemple, de Jonathan Van Weermerch, qui fait l'élevage de canaris. Il en utilise beaucoup. Tout ça, il en parle un peu dans ses vidéos, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Ben voilà, ça commence à chanter. Du coup, ça à mettre tout de suite dans l'eau avec la petite dosette. Hop. Que ça dit demain, je vais commencer à mettre dans l'eau. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus rien. Du coup, bah voilà. Un peu en gros, tout ça avec les 3 cartons. Je vais vous faire un petit tour rapide. Ah mince, j'ai marché dans le couscous. Je vais faire un petit tour rapide des oiseaux. Voilà, les perruches, toujours, ça va. Les canaris qui sont les deux mâles. Je sais pas si je garde les deux ou un seul et que je reprends 2 femelles. Je sais pas, c'est à voir. Je verrai. Là, toujours les goulds. Là, mon malusard avec la petite femelle verte. Là, canari jaune avec la petite blanche. Justement, les porteurs de sèche, j'ai pas les comme ça, c'est des comme ça que je pose directement par terre. Donc après, il risque des fois de faire caca dessus, donc comme ça va accrocher directement au barreau. Là, mon mâle rouge avec la petite femelle arlequin portugaise. Il va déjà un peu mieux. Donc maintenant, justement, je vais mettre du digest dans l'eau. Là,
toujours le couple de Bichno. Ils sont les deux là. Justement, voilà pourquoi j'ai pris les pucettes juste avant quand je changeais la nourriture et tout ça. Il y en a un qui s'est envolé. Donc j'ai dû attendre qu'il se pose par terre et l'attraper à la main. Donc c'est un peu plus compliqué. Je l'aurais mis le nid, on verra bien. Là, les 4 moineaux du Japon. Aussi, j'ai mis le nid. J'ai remarqué que le mâle qui est sûr d'être le mâle, il a une patte un peu bizarre, un peu pliée sur lui-même, on dirait un peu cassée. Je sais pas. Mais ça va pas l'air de lui poser plus de problème que ça. Là, les mandarins. Je vais vous montrer les petits qui ont bien grandi. Après, il faut que je range tout le bordel. Voilà, les petits qui ont bien grandi. Qui demandent à manger, que je vais peut-être nourrir un petit peu après. Et là, du coup, le couple de bavettes qui a plus le nid. Et que je leur mettrai le nid d'ici une semaine. Comme ça, je vais leur de nouveau bien les préparer. C'était que un œuf fécondé, je pense qu'ils n'étaient pas bien préparés. Donc voilà. Mais alors voilà, je vous recommande bien le site Quality Bird. Il est vraiment bien, j'ai jamais eu aucun problème. Il livre toujours dans les temps. Moi, j'ai commandé, ça fait même pas une semaine. En 4 jours, il est arrivé. Alors que j'habite en Suisse. Et puis que le site, il est presque vers la Belgique tout en haut. Donc, ils sont vraiment rapides, tout ça. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment un bon site que je vous conseille. Donc voilà. De nouveau, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous réponds tout le temps. Et à la prochaine!